Bonjour à tous, merci de votre venue. Merci Cyril pour ta participation aujourd'hui à cette conférence. Ravi d'être au City avec vous aujourd'hui. Le- la conférence que nous avons aujourd'hui est sur un sujet bien particulier, c'est-à-dire la précision de stock. Comment Vente Unique a cranté en précision et, je dirais, gagné en visibilité sur ses stocks grâce à Dexory. Alors bonjour à tous, je m'appelle Cyril Mazal, je suis le directeur supply chain, service client et data du groupe Vente Unique. Alors je vais commencer par qui est Vente Unique pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui ne sont pas encore clients. Vente Unique, c'est un distributeur e-commerçant d'équipements pour la maison, du meuble, du canapé. On est présent dans 14 pays. On a 3 piliers, donc les produits Vente Unique, la marketplace. On a une marketplace, on a plus d'1 million de produits sur nos sites. On a également la marque Habitat. On a annoncé hier qu'on avait racheté la marque Habitat. Jusqu'à maintenant, on avait la licence de marque. Et donc, Habitat vient compléter en fait notre offre avec une marque premium, plus orientée CSP+, les produits Vente Unique qui sont plus médium, un bon produit à un bon prix, et la marketplace qui est plutôt dans l'entrée de gamme, nos produits marketplace. Donc, on a un quatrième pilier qui est nous sommes prestataires logistiques. C'est-à-dire qu'on vend notre prestation logistique. On est un des seuls à pouvoir livrer l'intégralité de ces 14 pays, tous les clients B2C dans la pièce, que ce soit de l'encombrant et évidemment du colis postal. Donc on a une particularité. Maintenant, on a ces 4 piliers et on a un volume d'affaires donc en croissance de 20%, et avec donc à 275 millions de chiffre d'affaires. Très bien, merci Cyril. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des actualités chez Ouais, donc Vente Unique? j'ai commencé rapidement. On a effectivement eu le rachat d'Habitat annoncé hier. On a également un déploiement logistique. Donc on a une plateforme de 72 000 m² qui vient d'ouvrir. On l'a ouvert, le ramp-up est en train de se faire là, depuis le mois de janvier à Moulins. Ça va nous permettre de continuer la croissance avec l'ouverture de nouveaux pays géographiques, et puis également, je vous l'ai dit juste avant, le pilier logistique nous fait, aujourd'hui on a une 50aine de clients externes, donc ce sont des vendeurs marketplace pour la plupart, des gens qui vendent des produits comme les nôtres, et pour lesquels on va servir à partir de cette nouvelle capacité logistique, donc de beaux challenges pour la suite. Très bien, merci Cyril. Et côté Dexory, au plus simple, Dexory permet d'avoir une visibilité instantanée sur vos stocks. Et comment on le fait? On le fait à travers 3 éléments. Une partie hardware, donc un robot, qui scanne l'entièreté de votre entrepôt tous les jours. En termes de vitesse de scan, pour vous donner une notion de proportion, hein, un scan manuel, quelqu'un qui va contrôler un entrepôt pourra aller contrôler une soixantaine, maxi peut-être une centaine d'emplacements palettes à l'heure. Et Dexory, avec ce robot, permet d'absorber une quantité phénoménale d'emplacements, puisqu'on monte à aujourd'hui, avec notre tout nouveau, notre dernier arrivé, notre dernière version de robot qui monte jusqu'à plus de 18, enfin jusqu'à 18 mètres de haut en termes de scan, et permet, je dirais, voilà, d'absorber jusqu'à plus de 15 000 emplacements palettes à l'heure. Vous voyez le delta. 60, 100, 15 000. Et Si tu veux, je peux commenter par rapport à Vente Unique. Pour vous donner une idée, avant, on faisait de l'inventaire statistique. Donc, on auditait les fast movers, 20% de l'inventaire tous les trimestres, et on essayait de couvrir l'intégralité du spectre sur 2 ans. J'avais une équipe d'une quinzaine de personnes qui faisait l'inventaire. On est passé avec une technologie drone où on faisait la même chose sur un trimestre. Avec Dexory, on fait en 3 jours. En fait, en 3 jours, on scanne l'intégralité du stock tous les 3 jours. On a une plateforme de 80 000 m², 700 mètres de long sur 100 mètres de large. Et donc, on n'a pas du temps réel, mais on s'en approche vraiment fortement, parce qu'en 3 jours, vous détectez les problématiques qui se sont passées vraiment très récemment. merci Cyril pour cette précision.
Donc, bon, simplement justement de le contextualiser. Ah, pardon. Excusez-moi. Interview. Voilà. Bon, ça se charge pas, donc je vais éviter, mais je voulais vous le contextualiser en vous montrant une vidéo de. Bon, ça risque pas. C'est pas grave. Les aléas du direct. Et ce sera très bien comme ça. Pour ceux qui souhaiteraient voir à quoi ça ressemble, je vous inviterai plutôt à passer à notre stand qui est en K154. Vous avez le robot qui est en plein display et qui est en fonctionnement. Vous pourrez le voir. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est surtout de vous partager les effets de cette solution. Alors, chez Ventunic, un des effets principaux, c'est vraiment justement cette réduction de rupture, cette augmentation de scan en termes de fréquence et de contrôle amène à une meilleure précision et du coup, en découle pour le business à une réduction de leur rupture. De façon, et ce qui est essentiel pour un acteur du e-commerce. Quelques points en essentiel, quand on s'implante sur un site, on constate toujours qu'il y a un écart entre la précision annoncée d'inventaire qui est fait une fois par an et la réalité. Parce que dans les opérations quotidiennes, Michel, qui doit placer une palette à l'emplacement A, eh bien cet emplacement-là A est déjà pris. Donc va peut-être positionner cette palette ailleurs, ne pas forcément l'enregistrer en WMS. Et vous cumulez ces erreurs au jour en jour, et ce qui fait que vous perdez en visibilité sur votre stock. Derrière, la personne qui doit aller préparer de la commande se retrouve avec des erreurs. Et donc, justement, Dexory vient fermer ce gap qui existe entre stock réel et stock WMS. Avec une précision d'inventaire qui monte bien sûr jusqu'à 100%, 99,9 en moyenne constatée chez nos clients. Une réduction des contrôles manuels jusqu'à 80%, ça peut aller de 50 à 80, 90%, tout dépend des types d'entrepôts. Et une anecdote, vous savez, ce contrôle des emplacements vides, eh bien, chez nos clients, c'est une quarantaine d'heures semaine économisées. En quoi consiste la solution ? Le robot autonome, il est bardé de capteurs et vient prendre une photo de chaque emplacement, mais également scanne le code barre de chaque palette à chaque emplacement et également faire un scan volumétrique de cet emplacement pour avoir une notion de à quel niveau est rempli cet emplacement-là en l'occurrence. Ce qui peut être intéressant sur un site multi-client notamment, de pouvoir trier ensuite ces données et d'avoir des tendances par client de taux de remplissage réel finalement tout au long de l'année notamment. Et dans l'applicatif donc lié à une spécificité de Ventunic que Cyril va pouvoir vous exposer, c'est qu'on sait scanner ces palettes qui sont débordantes hors gabarit. Cyril ? Ouais, alors nous, en fait, on a donc des canapés. Donc typiquement, vous allez configurer votre entrepôt sur une section de rack pour 4 palettes Europe, mais vous pouvez mettre 2 palettes de 140 ou alors une énorme palette de 2,40 m si vous stockez un canapé. Ça, alors le WMS, on est avec Hardy Supply Chain, il sait très bien le gérer, il positionne, etc. Et il sait que les emplacements théoriques B et C qui sont finalement occupés par la palette qui est en A. Mais pour faire l'inventaire, ça devient un peu plus compliqué pour automatiser. Et ça, effectivement, Dexory nous permet de le faire. Donc, d'avoir le scan, de bien reconnaître et de bien matcher qu'on n'attend pas de produits dans l'emplacement B et C, mais ils ne sont pas pour autant vides. Ils sont occupés par le produit qui est en A. Et nous, tout l'entrepôt est configuré comme ça. Ça nous permet d'optimiser vraiment les emplacements et de prendre, en fait, par rapport à la vélocité et la partie physique de remplissage. Dexory va ensuite tout scanner et nous remettre les différences. Comme tu le disais, avec en plus la vidéo. Donc quand vous avez une anomalie, en fait, vous n'avez pas forcément besoin d'aller sur place. Nos opérateurs de gestion de stock, avant c'était quoi ? C'était le gars, il va avec un cariste, il va sur place, il a sa tablette, il descend le produit et ah ouais, ok, je vois. Là, en fait, il va faire une première analyse sur le site, enfin sur le bureau, sur le système, et ensuite il va envoyer pour celles qu'il demande les caristes. Donc il y a vraiment un gain d'efficacité aussi back-office.
en effet. Et donc, pour faire au plus simple également, et c'est pas le cas de d'autres technos qui existent, où en gros, le code en question, donc le code palette attendu, il est peut-être sur l'emplacement dans votre baie complètement à gauche, en WMS, mais l'étiquette, elle est complètement à droite, à 3 ou 4 emplacements plus loin. Et donc, Dexory, on sait traduire cette information et donc pouvoir le retranscrire dans les résultats exposés dans Dexoryview, qui est la plateforme de jumeaux numériques de l'entrepôt. Donc, ce que je vous expose ici à l'écran, ce sont justement les résultats qui ont été apportés par Dexory donc chez Ventunic, à savoir que le plus important en bas de la ligne, c'est vraiment donc ces 74% de ruptures qui ont été réduites suite à la mise en place de Dexory. Mais autour de ça, oui, en fait, j'insiste, parce que nous, on est e-commerçants. Donc, il y a 2 choses vraiment importantes. C'est évidemment le délai de préparation, respecter le délai par rapport à la promesse client. Mais juste avant, c'est s'assurer que quand vous commandez chez nous et que la commande tombe dans le WMS, là, on n'a pas une rupture, un écart physique. Et on vend aussi sur des places de marché type Amazon, Mano et autres. Ça, c'est le critère qui vous fait bannir, en fait, très rapidement. Si vous n'avez pas une précision d'inventaire et alors les indicateurs exacts, mais je pense que c'est 99,5 de taux de fiabilité de la prise de commande, vous êtes banni. Donc là, avoir cette précision d'inventaire, c'est vital. Alors, on n'était pas forcément mauvais. Je reprends tes chiffres avant, on était à 99,5 nous, avant Dexory. Mais maintenant, en tombant en précision d'inventaire, mais maintenant, à être en dessous de 98,19,8, eh ben ça c'est vraiment l'épaisseur du trait. Et là, on reste vraiment, on a encore des écarts parce qu'on n'est pas en temps réel complet, comme on l'a dit. On ne va pas forcément corriger systématiquement. Et vous pouvez en plus, vous le verrez, on va avoir potentiellement des palettes qui sont abîmées, qui sont bien en stock, que nous, on ne va pas décrémenter pour des raisons plutôt commerciales, en se disant, bon, on va peut-être réussir à la réparer avant de partir. Dexory la voit, mais au final, vous avez quand même encore un peu de rupture. Donc moi, ça, c'est le critère principal qui m'a fait choisir la solution après le proof of concept, parce qu'on a vu tout de suite qu'on arrivait à la fois à améliorer la prévision, mais également à retrouver d'où venait la palette. Ça, tu n'en as pas parlé, mais ça, c'est intéressant parce que quand vous faites un inventaire tous les 3 mois, vous trouvez une palette dans l'emplacement B, allez 5, ok, très bien. D'où elle venait? D'où venait le problème? Qui avait fait l'erreur finalement, où vous avez envie quand même d'aller voir votre gars pour lui dire, dis donc, t'as pas mis au bon endroit. Et ben, quand vous faites l'inventaire tous les 3 jours, la palette, vous savez d'où elle vient et vous êtes capable de retrouver même le dernier événement, le dernier mouvement et donc la dernière personne qui finalement, pour une raison X ou Y, elle n'a pas pu stocker à l'endroit qui était prévu, elle l'a déplacé. Et ça, en fait, vous avez un deuxième gain. Ça, c'est pas de la correction a posteriori, c'est que vous améliorez la sensibilisation des équipes en termes de précision d'inventaire et de respecter les mouvements, de tout déclarer dans le WMS. Exactement, je te remercie pour ces précisions, Cyril. En effet, c'est important. Et j'ai une anecdote à vous partager justement. Est-ce que vous savez combien coûte sur un entrepôt moyen le fait de rechercher des palettes à un moment donné dans l'entrepôt? Vous avez peut-être il y a des sites qui traquent ce genre de choses, d'autres pas du tout. Donc, une idée? Un chiffre comme ça, peut-être cumulé, comme vous voulez, sur une année, allez. Sur une année, le coût que ça peut représenter? Non, bon. Je vous le donne. Un entrepôt moyen, 30 000 emplacements palettes, une structure humaine de 3 équivalents temps plein, une valeur à la palette d'un peu plus de 800 €. Okay. Sur 3 ans cumulés d'activité, c'est déjà presque un demi-million d'euros liés au temps passé à rechercher de la cam dans l'entrepôt. Donc, ce qu'il y a d'intéressant sera de partager l'expérience au déploiement de Dexory donc sur Amblainville. Comment ça se passe un déploiement, Cyril, un déploiement Dexory? Alors, je vais vous faire la réclame, mais c'est vrai, c'est assez fluide, puisque après le scan finalement des emplacements qui est fait par la machine et les équipes de Dexory qui ont scanné l'intégralité de notre structure, en fait, nous, le déploiement s'est fait, donc on fait tourner
le robot sur un poste de nuit, hein, donc on est en 3 shifts, mais on a moins d'activité entre 20h et 5h du matin. Donc on fait tourner le robot dans cette période-là. Ça évite d'avoir trop de caristes qui tournent autour quand même. Et donc, en fait, c'est allé très très vite. Au bout de 10 jours, on avait pris la main. Il faut un peu de formation sur le système, mais c'est assez. Enfin, votre interface, interface utilisateur, elle est assez simple. Finalement, on va chercher des palettes, on va avoir des anomalies. Rapidement, vous voyez le gain, notamment le gestionnaire de stock, il va comprendre qu'il va rapidement pouvoir identifier sans se déplacer une première analyse des erreurs. Donc l'adoption est très vite parce que vous simplifiez énormément le travail des gens. Ouais. Le retour qu'on a, c'est qu'on a une interface très intuitive et donc elle parle de soi, dans comment l'utiliser. Bien entendu, on forme les équipes qui vont l'utiliser dans ce cursus de déploiement. Un déploiement, ça ressemble à quoi? C'est en gros 2 phases. Un ingénieur de déploiement qui vient sur site avec le robot et qui fait la cartographie du robot pour qu'il puisse naviguer de façon autonome. D'accord? Donc il y a cette partie-là, ça prend environ 7 à 10 jours et également de construire en même temps ce jumeau numérique, le modèle 3D de l'entrepôt, ni plus ni moins, qui sera présenté ensuite aux équipes dans DxOReview, qui est la plateforme de jumeaux numériques. Il y a cette partie-là. Ensuite, on vient assimiler de la donnée. En effet, on vient scanner. On fait quelques petits ajustements. Et derrière, on forme les équipes. Donc, en gros, en 3-4 semaines, à partir de l'arrivée du robot, les équipes commencent à utiliser l'outil. Et ce qu'il y a d'intéressant, justement, c'est que chez Ventunic, en termes de précision, ils sont passés en quelques jours à un gap assez important entre le moment où on est arrivé, où il y avait un écart, et quand voilà, ils ont commencé à acter sur l'outil et de Pour cranter. préciser, il y a un peu de discipline aussi à avoir, puisque DxORI va scanner et photographier les codes barres des palettes, les emplacements palettes. Donc il faut que les codes barres des palettes soient visibles. Hein, si vous avez le code barre à l'arrière, évidemment, personne ne va le voir. Donc nous, il y a eu une phase de training plutôt sur les caristes pour dire attention. Enfin, c'est plus important que dans le passé de bien, pas seulement scanner dans le WMS, mais positionner la palette pour que le code barre soit visible et que quand on passe, on n'ait pas un défaut. Donc ça, c'est plutôt de la discipline chez nous, dans les caristes, plutôt que de la formation sur l'outil. En effet. Merci pour cette précision, Cyril. Et en effet, ça compte. Et ce que fait DxORI, quelle zone on couvre en termes de scan? On sait scanner les zones de stockage masse, les palettiers standards, bien entendu, les racks à double profondeur. On scanne aussi bien les palettes qui sont devant. Lorsqu'il n'y a pas de palette devant, on sait scanner et prendre une photo donc, de la palette qu'il y a derrière. Okay. Et également les zones de picking niveau 0, qui fait partie d'une des nouveautés d'ailleurs de DxORI cette année. Je pourrais vous en parler un petit peu plus loin tout à l'heure. Et notre logique sur l'innovation, c'est d'apporter des innovations qui sont pragmatiques. Qui et comment on fait pour décider qu'est-ce qui est pragmatique ou pas? C'est qu'est-ce qui est le plus apporteur de valeur pour nos clients. C'est aussi simple que ça. Et dans cette logique-là, une des nouveautés de cette année, qui est quand même majeure, je dirais, pour ma part, et qui a un excellent écho chez nos clients, c'est Storage Health. À quoi ça sert, Storage Health? C'est ni plus ni moins qu'un assistant de cette personne qui fait les rondes dans votre entrepôt, vous savez, donc il tourne depuis le bas, il doit regarder en hauteur, et regarder que cette liste tout en haut, elle est un petit peu abîmée, etc. Il fait des annotations, et donc bon, voilà, fait des tours. Et ce qu'on vient, c'est justement aider. Vous avez bien compris qu'on a une haute fréquence de scan, 3 fois semaine donc chez Ventunic. Sur d'autres entrepôts, c'est vraiment un scan quotidien. D'accord ? Toutes ces photos que l'on fait de chaque emplacement sont analysées avec une couche de IA, intelligence artificielle, et qui permettent justement d'aller détecter des non-conformités de stockage. J'entends par là une palette vide qui est stockée en haut, par exemple. Je vais vous montrer quelques exemples visuels ici. Une palette vide qui est stockée, ça n'a rien à faire là. Elle est flaguée par notre outil. Des articles qui sont défectueux, des palettes, des supports de palettes qui sont défectueux également. Ensuite, des lisses. Alors, on le voit sur la photo qui est complètement en bas à gauche. Il y a une lisse qui est partie haute qui est abîmée. On sait la repérer. Ça peut être des échelles également. Lorsque vous avez des palettes qui sont instables ou des produits instables notamment, mais également
ces soucis de films étirables en excès qui pendent, et on sait repérer ça parce que c'est un risque pour les équipes. Et le but, c'est justement d'amener plus de sécurité sur le site, de réduire les accidents et de réduire la casse produit, bien entendu. Je vous ferai remarquer que ce n'est pas des produits vente unique que vous avez vus sur les, la partie Hulse, là. Je te remercie, Cyril, en tout cas, pour ton intervention. Nous en sommes aux questions. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Et je serai ravi de pouvoir y répondre avec Cyril. Oui. Non, mais je vous passe le micro, ce sera mieux, je pense. Bonjour, donc c'est Victoria de la société Dans l'air du temps. Ma question elle est plus autour des impératifs au niveau des étiquettes. Est-ce qu'on est obligé que les étiquettes soient toutes orientées au même endroit pour être scannables et identifiables et d'être de la même typologie? Parce que nous, on a une dépendance aussi des étiquettes de nos clients, parfois des étiquettes des transporteurs. Donc, est-ce que ça, vous intégrez aussi ces différences-là? Sur la différente typologie, je laisserai Sébastien répondre, mais nous, on n'a pas de problème. Vous pouvez le poser tant qu'il est visible. En fait, tant que l'étiquette est visible en facial, qu'elle soit à gauche, à droite, Dexory va les scanner. Et les EAN, je sais que vous scannez aussi les EAN de nos produits quand ils sont visibles aussi. Donc, je ne pense pas que vous ayez de soucis là-dessus. Sur la partie des étiquettes, donc, on sait scanner une variété d'étiquettes assez impressionnante. Et ça va donc du code barre classique, du code EAN, les GS1, code 128, code 39, les QR codes, les codes Matrix, bref, tout type d'étiquette. Ce qui compte en effet, c'est qu'il faut que ce soit présenté en façade. Hein, on ne sait pas scanner des choses qui sont derrière. Par contre, là-dessus, je sais qu'il y a certains sites, particulièrement les sites industriels notamment, donc ont je dirais des contenants assez standardisés, donc du 40 x 60 en profondeur, donc ils font 4 piles, et ils ont ça exposé en façade avec, par contre, de l'identifiant de conteneur et pas de palette. D'accord ? Ce qu'on sait faire chez Dexory, c'est transcrire ce résultat de scan. Donc, à partir du moment où j'ai scanné ne serait-ce qu'une partie de ce qui était attendu dans cet emplacement, de considérer cet emplacement comme correct, en tout cas dans sa localisation dans l'entrepôt. D'accord ? Est-ce que je réponds à votre question? Super, merci. D'autres questions? Oui. Oui. Monsieur au fond de la salle à droite pour... Ah, parfait. Oui. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous étiez interfacé avec les WMS pour des mises à jour en temps réel de stock ou des choses comme ça. Alors, je vais répéter pour ceux qui n'auraient pas entendu la question. Est-ce qu'on est interfacé avec des WMS? Pour pouvoir, je dirais, fonctionner avec l'outil, on a besoin d'une extraction de stock, oui. Et pour pouvoir fonctionner, on n'a pas nécessité de s'interfacer avec un WMS. Une simple extraction envoyée à une adresse email qu'on ouvre de façon spécifique pour le site suffit pour démarrer. Y compris sur des sites qui sont en 3.8, on fonctionne sur ce modèle-là. Mais on peut également aller s'interfacer en API, c'est-à-dire, et c'est d'autant plus recommandable, notamment sur ces sites qui opèrent en 3.8, pour avoir la justesse de stock sur ce qu'on a besoin, nous, d'aller récupérer en termes de données. Typiquement, le robot va être prêt à démarrer une mission de scan pour une phase d'aller donner. On va aller chercher en API, du coup, le stock, je dirais, voilà, l'extraction nécessaire à ces emplacements-là que je vais couvrir en tant que robot. Et du coup, on effectue le scan comme ça. Et pour chaque mission, on récupère ce dont on a besoin et au plus proche du stock, et donc incluant, bien entendu, les mouvements qui ont pu être réalisés au plus frais. J'espère que je réponds à votre question. La deuxième question est payante, on ne vous le met pas. Pardon. Non, simplement, je voulais savoir s'il y a une erreur de stock. Vous constatez une erreur de stock. Est-ce que vous mettez à jour le WMS pour qu'il... C'est pas nécessaire non plus en soi, comme je vous l'expliquais, donc sur ce modalité notamment d'extraction envoyée à cet email, etc. On expose les éléments dans Dexory, le jeu numérique. Donc on est, il y a certains logisticiens qui sont même connectés en API, mais qui ne souhaitent pas réécrire de la donnée dans leur WMS. Ils préfèrent avoir la main dessus. D'accord ? Mais on sait le faire aussi, c'est-à-dire de prendre des actions ensuite dans Dexory qui amènera de la réécriture de données de stock derrière avec une validation humaine, bien entendu. Ouais, nous, on a choisi de ne pas mettre à jour en direct
pour juste potentiellement corriger, rebouger au bon endroit, aller vérifier le produit quand il y a besoin. Mais moi, j'ai préféré ne pas avoir trop d'interactions dans le WMS et utiliser les données pour bien les suivre et tracer aussi finalement les problèmes pour amener de la discipline dans l'entrepôt. Si vous corrigez tout, d'abord, vous avez potentiellement des risques d'automatisation. Et puis, en fait, on ne résout pas le problème de racine, hein, qui est la discipline de quelques personnes au final. Parce que quand vous avez des problèmes comme ça, c'est souvent limité, hein, le nombre de personnes qui font des erreurs. En effet, il y a eu des cas de caristes fous. Et avec des missions de contrôle ponctuelles. Non, mais voilà, avec des missions ponctuelles de rescan derrière de certaines zones. Monsieur a une question au fond? Oui, merci. Je vous en En prie. fait, ma question rejoint celle de monsieur. En fait, je vais l'étendre sur les équipementiers intralogistiques parce qu'on peut très bien imaginer aussi que ce que le robot détecte va permettre de déplacer le stock ou de le repositionner grâce aux photoprises. Donc, on peut aussi imaginer une intégration vers ces équipementiers, vers leurs solutions pour agir sur le stock physique, en fait. J'aime beaucoup votre réflexion parce qu'en effet, c'est des possibilités qu'on pourrait tout à fait considérer et ouvrir demain. Dexory, on amène des évolutions constantes et dans la logique des choses, s'interfacer avec d'autres éléments extérieurs, c'est des choses qui peuvent être considérées demain. Une question, monsieur. Mais souvent, les mouvements sont quand même drivés par le WMS et donc c'est voilà. Bien sûr. Pierre Fondin, cabinet Léon, à partir de quelle taille d'entrepôt vous pensez que ce système de robot est intéressant en fait? C'est une excellente question et qui est malheureusement très difficile à répondre. Voilà, je vous donne une fourchette qui va être très large de à quoi ressemble un entrepôt Dexory aujourd'hui. L'entrepôt le plus petit, il fait 7000 m². Le plus grand, 200 000. La latitude est énorme. Tout ça avec un seul robot sur chaque site. Bien entendu, la fréquence de scan n'est pas la même, hein, vous vous doutez bien. Je dirais qu'on regarde 3 grandes métriques. La taille de l'entrepôt compte, bien entendu, mais également la volumétrie du stock. Qu'est-ce qui passe en entrepôt, inbound, mouvement interne, tout ça compte. Et également la valeur produit, bien entendu, puisque quand on perd une palette de pharma qui fait 18 000 €, c'est pas la même que du papier toilette, hein, pour faire clair. Et donc on regarde ces métriques-là et on a justement les outils pour vous aider à voir si ça fait sens ou pas. Un questionnaire assez simple. Et on peut regarder ensemble et s'asseoir sur une étude de ROI, bien entendu. Et le ROI, si je peux ajouter, hein, c'est que pour un e-commerçant, nous, on a aussi ajouté le fait de potentiellement se faire bannir de, on va dire, Amazon. Vous avez une rupture, vous faites bannir d'Amazon pendant 3-4 jours. Amazon, chez nous, c'est quand même un pourcentage significatif de chiffre d'affaires. Ça peut chiffrer très vite, en fait. Donc, il y a la perte d'inventaire, il y a la perte finalement de revenus qui peut se rajouter. Donc, leur solution est assez chère, pour être franc. Mais le ROI, on s'y retrouve. En moyenne, on a un ROI de moins de 6 mois chez nos clients. Voilà, ça c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Une autre réalité, c'est la dernière question, mesdames et messieurs. Avant de se retrouver, bien sûr, dans le salon juste derrière, pour un moment un peu plus tranquille et intime pour d'autres questions. Si vous voulez poser une dernière question, peut-être? Oui, non? Bien, eh bien, merci de remercier nos deux speakers. Je vous remercie. Dexory. Merci à tous et puis n'hésitez pas à commander ventunique.com, habitat.fr, hein, c'est en ligne, hein, donc vous pouvez y aller. Salon de jardin en ce moment, hein. Salon de jardin, des belles promos.